léegi c'est en matière criminelle mais en matière correctionnelle nee na mën nañ wàcc di wàcc 433 ba même considérer que li nga def nga ko mais amende rek lañ lay appliquer 433 dafa ne si la peine est supérieure à 5 ans d'emprisonnement 433 moo ko wax le tribunal appliquera l'emprisonnement de 2 ans au moins sauf lorsque le minimum prévu est inférieur à 2 ans fii dañu may juge mu appliquer 2 ans si la peine est de 5 ans est supérieure à 5 ans ici la peine est supérieure à 5 ans bu ñu vérifié wul woon lii bu ñu ne woon mënoo wàcc 5 ans juge bi mën na appliquer lii donc mën na la appliquer 2 ans donc d'où le mérite de ce verrou légal après ñu ne sauf lorsque le minimum prévu est inférieur à 2 ans ça ne nous concerne pas si la peine prévue est un emprisonnement égal ou inférieur à 5 ans les juridictions correctionnelles sont autorisées etc. même en cas de récidive à substituer l'amende à l'emprisonnement li am ba am mooy bu ñu nee 5 ans la mooy minimum bi mooy mënoo appliquer ci 433 donc mënoo dem 2 ans mënoo dem 1 an 5 ans c'est le minimum loolu aussi ça traduit une efficacité de la répression et le fait que la loi soit une loi qui est bonne ñu demaat ñu définir ce qu'est l'apologie d'un acte contre nature. Le sursis également est interdit. Le sursis est interdit et le sursis est autorisé pour toutes les infractions de droit commun quasiment. 704, 705, 706 code de procédure pénale, 44 etc. yëpp autorise le sursis. Or fii le verrou c'est que dafa exclure le sursis mu nekk beneen également protection légale. ñu demaat définir une nouvelle incrimination dañ ko posé bu bees la boo xam ne amul woon l'apologie d'un acte contre nature ñu définir ko comme toute représentation publique par la parole l'écrit le geste l'image le son ou pour tout autre procédé quelconque tendant à promouvoir l'homosexualité la bisexualité la transsexualité la zoophilie la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée mooy ngay siwal wala ngay wax lu maanaam ngay jay laa ko mooy loo xam ne maanaam da nga koy kañ waaw da ngay kañ ay affaire ngóor jigéen di kañ ay yu di sëy kuy sëy ak néew wala ngay kañ ñoo xamante ni dañuy sëy ak ay bàyyi ma loolu aussi la loi le prend en charge et le définit. am na benn question bu ñu posé aussi mooy alinéa bu topp je pense que honorable yu moo ko doon wax toute personne qui aura fait par l'un des moyens énoncés à l'article 248 du présent code l'apologie d'un acte visé à l'alinéa précédent du présent article sera puni d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions donc fii apologie bi 3 à 7 ans la ak amende 500 000 à 5 millions boobu également dañu peine bi 7 ans la donc peine bu kawe la amende bi mën na dem ba 5 millions fii ñu ne à la suite de cet alinéa toute personne qui aura délibérément financé ou appuyé parce que fii dañ ci yokk la notion de délibérément financé ou appuyé parce que mën nga financer wala nga jox nit te doo xam lu tax nga jox ko wala nga bëgg ko appuyer parce que dafa ñëw ne même kuréel de ay mbootaayu kii lañ jigéen wala mbootaayu góor yu def benn association dañ bëgg a soutien nga jox leen ko te xamoo ci dara moo tax bu ñu dugal ci benn adverbe délibérément ça consacre le principe de l'élément moral de l'infraction mooy da nga koy def ci loo xamante ni yaa ko tey mooy oustaz li yoon sa sam di wax naan innamal a'mal bi niyya innamal a'mal bi niyya mooy loo xam ni maanaam intention bi c'est ça qui fait l'infraction quand vous financez une activité en sachant que cette activité vise à promouvoir les infractions visées par le texte à travers que sont l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie et les autres infractions, là vous tombez sous le coup de la loi pénale si vous le faites délibérément. Donc la condition de l'existence de l'élément moral, c'est ça effectivement qui fait l'infraction. Mais sans l'élément moral, loolu bu boobaa infraction bi du mën a am te cet élément moral là est laissé à l'appréciation du juge bi mooy xool ndax xam nga ko wala xamuloo ko. Après ñu ne les personnes déclarées coupables des infractions prévues aux alinéas précédents du présent article seront privées des droits de l'article 34 fii mooy inéligibilité bi parce que dañu jàpp ne kuy def yi mënoo yóotu nguur wala ngay prétendre à des emplois publics donc loolu aussi beneen affaire la boo xamante ni débat yi génnewuñ ko mu nekk beneen protection également légale qui consiste à prévoir des peines d'inéligibilité
mu am leneen loo xamante ni suscité na fi débat mooy le dernier alinéa qui dit que toute personne qui aura dénoncé par l'un des moyens énoncés à l'article 248 du présent code l'un des actes prévus au présent article de mauvaise foi sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. L'honorable député Youm a agité la question de la dénonciation. Ici, la dénonciation s'entend comme le fait de porter une information à l'attention du public. C'est différent de la dénonciation calomnieuse classique de l'article 362 qui réprime la mauvaise foi du dénonciateur qui porte à la connaissance du procureur, de l'autorité de poursuite en tout cas, de l'autorité administrative ou de toute autorité chargée de donner une suite à l'affaire, comme même un simple employeur, qui porte à son attention une dénonciation qui se trouve calomnieuse après que cet employeur ou cette autorité a classé l'affaire sans suite. C'est-à-dire que boo ñëwee yow ne procureur kii dafa def katu lu bon la nga saisir procureur enquête ne classement sans suite kooku nga def loolu mën na la porter plainte loolu c'est la dénonciation calomnieuse classique bokkul ak bii beneen incrimination bu bees encore bii c'est une nouvelle dénonciation calomnieuse qui ne s'entend pas de la dénonciation calomnieuse à l'autorité mais au public fii weeje bi la loi pénale bi di réprimer fële après lañ lay mën a condamner fii avant donc le souci du législateur ici c'est d'anticiper la répression c'est de ne pas attendre que mu am classement sans suite wala mu am une décision de relax pour ñu enclencher la procédure mais fii dès que yow de mauvaise foi sur le fondement de l'article 248 naa ko lire da nga dénoncer ay faits à l'opinion te xam ni mënoon nga ko jox à une autorité bu boobaa da ngay tomber sous le coup de cette loi-là. Les peines sont différentes aussi parce que dénonciation calomnieuse bi c'est 2 à 5 ans et des amendes de 500 000 à 2 millions. La lourdeur de la peine n'est pas anodine parce que dañu nekk ci environnement boo xam ne réseaux sociaux yi dañu commencé yàq der environnement bu xaw a nocif la da ngay jël benn père de famille nga def nga yóbbu turam fu ne yàq famille am yàq léppam yàq àddunaam su boobaa loi bi aussi da koy jël en charge dafa bëgg a décourager phénomène boobu mais c'est pas parce que dañ ko def pour ne kenn du dénoncer déedéet la dénonciation calomnieuse bi am na ba pare mooy nga dem saisir procureur wala keneen mais waxuñu la nga dem jël tama taxaw ci penc di tëgg naan Guy Marius Sagna lii la kële lii la loolu nag la ñuy décourager te loolu aussi mënuñu ko admettre ci société dañu ne par l'un des moyens visés par l'article 248 mooy booy dénoncer affaire bi en public ñu ne ci moyens yi les moyens de diffusion publique sont définis par l'article 248 du code pénal qui dit sont considérés comme moyens de diffusion publique la radiodiffusion la télévision mooy nga dem ci rajo wala nga dem ci télé wala nga dem ci cinéma wala nga dem ci presse wala nga def affichage jël photo Guy wala keneen nga affiché ko yàq deram ne kii lii la ñëpp di ko gis l'exposition nga exposé ko tamit la distribution d'écrits nga bind ay flyers di ko joxe ou d'images de toute nature de discours wala ngay way ay chants ay cris ou menaces proférées dans les lieux ou réunions publiques ou en général tout procédé technique destiné à atteindre le public et non seulement def nga lii déjà foofu pour man mauvaise foi bi sax ëpp na mais ñu yokk ci ne boo ko defee sax de mauvaise foi lañ lay condamner ça veut dire que yow mii sax yow protégé nañ la au maximum mooy boo nekkee un père de famille vigilant et prudent doo dugg ci lii ñu ne la yow bul def dem ci pénc di yàq der yamoo ci nga dem ci pénc di yàq der ba pare bëgg a yàq der boo xamante ni da nga ko def parce que da nga ce qu'on appelle une intention de nuire boobu c'est un cas d'exception boo xam ni nit ki bu ko defee rek dafa bëgg a yàq dëgg moo tax mu def ko loolu moo tax la loi aussi prévoit certaines situations moo tax c'est une loi parfaitement équilibrée cette loi-là est une loi parfaitement équilibrée fii nee na boo defee lii am nga 10 ans juge bi mënta wàcc 5 ans fii ne yow it aussi boo yàqee deru nit ba pare bëggoon yàq deram nga def ko bu boobaa aussi am nga peine boo xamante ni da nga koy subir bu ko defee day nekk loi bu équilibrée une loi boo xam ni vraiment ak foo ko mënti nat pour man c'est une loi presque parfaite te yàq der aussi dafa yàgg ci aada
boo demee ci même alquran sax daf koy expliquer ci sayyidatna Aïcha ñu doon yàq deram ba alquran wàcc àtte surtout Nour je crois yooyu yëpp ay kii la yoo xam ni buñ koy rappeler rek dañu bëgg a ware ni am na loo xam ne aussi bu fekkee nit ki da nga ko bëgg a def te tay ko su boobaa da nga war a xam ni am na ay conséquences yu la ci nar a fekk boo gisee ni nit day def dara nit day def lu bon nga jël dénoncer ko à l'autorité mais amoo benn droit taxaw ci pénc di def yi par des moyens de diffusion publique pour yàq der loolu la loi bi jël en charge li ci des mooy certaines questions qui ont été posées. Pour ce qui concerne les infractions commises à l'étranger, l'article 664 du Code de procédure pénale relatif aux infractions commises à l'étranger prévoit que tout Sénégalais qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi sénégalaise peut être poursuivi et jugé par les juridictions sénégalaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Par conséquent, en vertu de cette disposition, l'acte contre nature commis par un Sénégalais à l'étranger ne pourra être poursuivi et jugé par les juridictions sénégalaises que s'il constitue une infraction dans le pays de commission. Leneen li mooy beneen question bi ñu posé sur